À la page 33 du chapitre 5 de mes notes de cours, on va résoudre la situation 3 de la section 4.1 de Séguin, situation qui s'intitule « L'accélération résultante d'une particule d'un disque ». On peut lire le libellé à la page 450 de Séguin. Donc on lit une première fois et puis une deuxième fois où on identifie nos données. Donc on nous dit qu'on a un disque de rayon 30 cm ou 0,30 m, initialement au repos. Donc je l'ai précisé en termes angulaires parce qu'on a des affaires qui tournent. Donc ça c'est mon rayon, ça c'est ma vitesse angulaire initiale. On me dit qu'à partir de l'instant t0, il est entraîné par une courroie qui va donner une accélération angulaire de 2,5 mètres secondes, donc l'instant 0 seconde, et le 2, pas mètres seconde carré, mais radians par seconde carré comme accélération. Donc le temps initial et le module de l'accélération angulaire. Comme question, on nous demande de déterminer l'accélération résultante globale totale pour un point situé sur le pourtour, puis au temps de 5 secondes. Donc on cherche l'accélération résultante globale à t est égal à 5 secondes pour un point situé au pourtour. Je l'ai déjà identifié, le pourtour étant la distance du rayon. C'est un problème de cinématique de mouvement circulaire, donc typiquement notre trajectoire circulaire. On illustre nos variables, donc le rayon. Les vitesses, je les mets dans le sens de la rotation. Je mets mon axe de rotation, puis je mets mes vitesses dans le sens positif. Ça me facilite les problèmes. T est égal à 0, c'est un point sur mon pourtour qui est T est égal à 0. Le alpha égale 2 radians par seconde, donc c'est une accélération angulaire qui va dans le sens de la vitesse pour la faire augmenter. On nous demande le A global, donc pour un T égale 5 secondes, donc j'ai mis un point ailleurs, qui peut être là, qui pourrait être n'importe où aussi. L'accélération globale, ça va être à la fois la combinaison de l'accélération centripète et de l'accélération tangentielle. C'est sûr que dans ma liste de variables, j'ai seulement le A, mais je pense qu'ici, c'est important de toujours montrer quand on tourne qu'il y a une accélération centripète, puis que le A, c'est la combinaison de deux accélérations. Évidemment, je peux ajouter aussi l'axe des X si j'ai besoin de me référer, là, dire que je tourne dans le sens antihoraire. Je pars du point d'interrogation, dire je cherche une accélération résultante. On va aller dans le résumé. Donc, dans le résumé à la première page, rien qui me donne un A au début. Ici non plus, la cinématique. Ici, j'arrive ici, j'ai mon A tangentiel, mon A centripète, mais mon A global est donné par cette équation-là. Puis après ça, le A tangentiel, je vais probablement le calculer à l'aide de ça. Mon A centripète, je peux le calculer à l'aide de la nouvelle formule ou celle qu'on avait au chapitre 4. Donc, je ne reviendrai pas, là, on tourne toujours dans ces formules-là. Je retourne à mon problème et je commence avec le point d'interrogation. Donc, la façon de résoudre ce point d'interrogation-là, c'est la formule qu'on a vue tout à l'heure, dire que je vais prendre mes deux accélérations et que je vais les combiner comme un module. Évidemment, je suis déjà bloqué, là, il n'y a rien de connu là-dedans, donc je vais commencer, dans ce cas-ci, je pense que j'ai commencé par l'accélération centripète. Ça ne me donne rien d'utiliser V carré sur R, je ne connais rien au niveau de V, donc je vais utiliser l'autre qu'on a vu, qui est le rayon fois la vitesse angulaire au carré. Et là, j'ai plus de chance, même si je connais juste l'initiale, mais je connais aussi l'accélération. J'écris qu'est-ce que je connais là-dedans. Mon accélération centripète, c'est le R final au bout de 1,5 secondes. Donc, je connais le rayon, mais je ne connais pas ce final-là. Je vais aller me chercher un autre outil pour le résoudre. Je retourne sur le résumé quelques secondes. Parce que là, je cherche un oméga, je vous rappelle. Si je passe par là, mais je tombe sur le V que je ne connais pas. Donc, je vais plus aller dans la partie cinématique. Disant que je connais mon delta t, que je connais mon accélération, que je connais mon initial. Donc, je pourrais utiliser la formule qui est ici de cinématique. De retour à mon problème, j'ajoute donc cette formule-là également. On va remplacer qu'est-ce qu'on connaît. Donc, selon Z, de toute façon, je les ai mis pour avoir des signes positifs. Donc, c'est plus oméga final. Je n'ai pas écrit plus cette fois-ci. Le initial est égal à 0. Le alpha Z, lui ici, dans le bon sens, donc c'est plus alpha.
Cette fois-ci, j'ai pensé à mettre le plus pour vous montrer qu'il y a un signe. Hein. Quand on écrit selon Z, ça veut dire un signe fois delta t. Je peux remplacer les valeurs ou du moins enlever le 0 qu'il y a là, dire ma formule, ce serait ça. Si je mets les valeurs, ben, j'obtiens un chiffre de 3 radians par seconde. Et je peux utiliser la formule ou la valeur puis la ramener dans l'équation 2, donc la 3 dans la 2. Je préfère toujours moi-même travailler juste avec la formule. Donc AC est égal à R multiplié par oméga final au carré. Oméga final au carré, j'avais une formule, donc il s'agit de mettre ça au carré, donc c'est alpha carré, delta t au carré. J'ai une nouvelle formule que je vais pouvoir utiliser dans l'équation 1, mais je peux mettre des chiffres et obtenir une valeur numérique si je préfère. Donc j'ai remonté jusqu'au AC, maintenant il me reste le A tangentiel à calculer. Je vais chercher la formule, on l'a vu tout à l'heure dans le résumé, donc je n'y retournerai pas, mais A tangentiel est égal à R fois l'accélération angulaire. Je ne me rappelle pas, je vais la chercher. Et j'ai des valeurs pour tout ça. Donc je pourrais également calculer une valeur et je suis prêt à ramener à la fois ma valeur 4 et 5 dans l'équation 1 en haut. Sous forme de formule, ben, A est égal à racine de A tangentiel qui était R alpha au carré, ça fait R carré alpha carré, plus accélération centripète au carré. Ben, je vais même être rendu, accélération centripète, il est ici. Donc R carré, mais le alpha était déjà au carré une deuxième fois, c'est rendu à la 4, puis le delta t, même chose, j'ai travaillé avec la formule. Je peux réécrire l'équation si jamais j'ai à la programmer dans un logiciel quelconque. Je m'aperçois qu'il y avait toutes les deux R carré, donc, puis toutes les deux, il y a au moins alpha au carré. Donc, dans la première partie, il me reste 1, puis dans la deuxième partie, il me reste alpha au carré, puis delta t à la 4. C'est pas obligatoire de le faire comme ça, on aurait pu le faire avec des chiffres, et je suis prêt à mettre les chiffres dedans et obtenir ma réponse. Ou bien quelqu'un qui l'a fait avec les chiffres, j'obtiens exactement le même résultat si je prends le 0.6 au carré plus le 2.7, le 2,7 au carré.